Hein, c'est le débat, c'est la discussion nationale. Voilà, c'est devenu une discussion nationale où vous allez sous les tentes, sous les arbres, partout hein, dans les coins, les grandes places. Vraiment, c'est le débat. C'est le débat. C'est devenu une discussion, une causerie nationale, une causerie nationale. Alors, il s'agit de quoi? Du rétablissement de la peine de mort. On en parle depuis un certain temps. J'ai rappelé tantôt un peu Moustapha Niasse qui avait dit niet quand il s'agissait d'abroger la peine de mort qui était bien libellée dans, justement, Moustapha Niasse avait dit niet et aujourd'hui Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, où on vote des lois, qu'en dit-il? L'emblématique tafalo-progressiste, comme moi je l'appelle. Alors, rétablissement de la sanction suprême, c'est la peine de mort. Alors, enquête du journal titre la peine de mort dans tous ses états. La peine de mort dans tous ses états. Après la série de meurtres notés récemment, la pression s'accentue pour le rétablissement de la peine de mort. Ça, c'est une information. Il faut souligner que dans l'histoire politique du Sénégal, seules 2 personnes ont été exécutées. 2. Alors, il y a eu 1634 exécutions dans le monde en 2015. En 2015, il est question de 1634 exécutions dans le monde. C'est important les chiffres. Alors, sur la recrudescence des cas de meurtre et insécurité, enquête au journal souligne la réponse quinquennale de l'État. Voilà ce qu'on lit à la une du journal. Enquête quotidien. Le quotidien. Alors, le quotidien embouche la même trompette, abonde dans le même sens. Rétablissement de la peine de mort au Sénégal. Un débat sans fin, sans S-A-N-G. Un jeu de mots. Direct, sans fin. Un débat sans fin, le sang qui coule dans nos veines. En tout cas, c'est un jeu de mots, bien entendu, du quotidien. Le quotidien, hein, c'est important parfois de bien titrer. Bien titrer, et ça, c'est le pain quotidien du quotidien, le quotidien. Rétablissement de la peine de mort au Sénégal, un débat sans fin. La Tribune. Alors, la Tribune parle de 13 personnes, parce que ce n'est pas rien. Une seule vie, c'est déjà compliqué. Une vie, quand même, un mort, c'est déjà un drame. Un mort, c'est un drame. Plusieurs morts, c'est ce qu'on appelle un carnage. Là, c'est un carnage. C'est grave. Il est question de 13 personnes froidement tuées en 3 mois. Waouh. En 3 mois, 13 personnes tuées. Alors aujourd'hui, la Tribune souligne ce qui explique ces meurtres. Pourquoi ces meurtres? Pourquoi? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la société est en panne? Est-ce que la société est en crise? Est-ce qu'il y a un problème dans la société? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, tu verras des sociologues qui vont te dire, bon, ben, l'emploi des jeunes, d'autres vont te dire, bon, ben, écoute, le manque de sécurité. Bon, en fait, les gens évoquent un peu, hein, tu sais, les scientifiques de la pensée et de la réflexion sont toujours là pour donner leurs arguments. En tout cas, tout est toujours bon pour essayer de comprendre le pourquoi, parce qu'il s'agit des vies humaines. Alors, ce qui explique les meurtres, voilà ce que titre la Tribune ce matin. Mais à lire quand même une information de la Tribune, c'est la réaction de Adji Mergane Kanouté, femme politique certes, voilà, femme politique certes, aujourd'hui, qui enlève le voile politique pour porter le voile de femme acteurs de la société, parce que les hommes politiques ou les femmes politiques, je ne parle pas des politiciens, hein, ceux qui vivent, qui ont utilisé la comme une activité pour un revenu, comme toi tu es journaliste, qui est devenu un métier. Je parle de femmes politiques. Alors, Adji Kanouté, sur la recrudescence des meurtres, déclare, nous devons revoir notre environnement immédiat. Exactement. C'est très important. C'est très important. Parce que nous sommes dans un environnement. Mais qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on remarque? Vous savez, il y a des choses qui nous échappent et pourtant on les voit tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Voilà. Donc il faut vraiment faire appel à la vigilance. Autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? C'est important. Donc, en fait, Adji Mergane Kanouté met tout le monde devant ses propres responsabilités. Et c'est vrai qu'en ce moment, le débat est agité, tout le monde en parle, mais je pense qu'au-delà de ça aussi, il faut essayer de se concerter, trouver de vraies solutions à ces problèmes. Mais quand même, il ne faut pas en parler comme ça dans la foulée. Après, on laisse tomber quand même. Voilà, discussion. Il faut en parler très sérieusement. Une palabre, une palabre. Non, non, non. Parce qu'il s'agit quand même de 13 personnes froidement tuées en 3 mois.
une personne, c'est déjà grave. C'est grave. Très grave. Et Jack Bauer m'est témoin. Ouais. Réumi quotidien. Alors, le quotidien Réumi parle de recrudescence de la criminalité également. Vers un Sénégal à 100%. 100 qui coule dans nos veines. Le quotidien Réumi. Je ne sais pas si Anta... merci Exactement. Anta. C'est le quotidien Réumi. Vers un Sénégal à 100%. L'appel à l'introspection de Macky et justement le quotidien Réumi. Ça, c'est le piroguet qui abonde dans ton sens, qui pense comme toi. Un débat national s'impose pour trouver les vraies solutions. Les vraies solutions. C'est pas pour parler, pour parler. Voilà, voilà. Et puis on reste avec le quotidien Réumi qui parle de l'assassinat de Fatoumata Ndiaye. Retour de parquet pour Sambasso. C'est ce qu'on lit à la une, bien entendu, du quotidien Réumi. Le Soleil. Alors, l'astre de Anne. L'astre de Anne titre recrudescence de la violence. La classe politique appelle à une introspection. C'est important. Il faut s'arrêter, réfléchir, comprendre. Voilà, c'est important. Tu sais, nous sommes des animaux, hein, nous les hommes. Mais ce qui nous différencie, comme disait l'autre, nous sommes des animaux conscients. Voilà, conscients. Donc, ce qui nous permet de réfléchir. C'est ça qui nous différencie seulement des animaux. Nous sommes des mammifères. Mammifères, ça renvoie à quoi? Mamelles. Voilà, nous disposons de mamelles. Alors, mais nous, quand même, nous avons la conscience. Et ça, vraiment, c'est la raison pour laquelle nous remercions le bon Dieu tous les jours que Dieu fait. Alors, il faut réfléchir. L'As quotidien à sa une. Alors, l'As quotidien nous livre les propos assez durs. Les propos. C'est difficile pour moi de lire ces propos. Mais je vais quand même les lire parce qu'il y a des choses qui renvoient quand même, comme je le disais tantôt, à une autre époque. C'est le présumé meurtrier de Fatoumata Mactar Ndiaye, 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui, devant les enquêteurs, selon l'As quotidien, aurait déclaré « Je lui ai tranché la gorge. Je lui ai tranché la gorge. » Pénible, pénible, de chez pénible. Il y a même un titre, permettez-moi, de l'Observateur, l'Obs, qui est encore plus cruel, mais vous savez aussi, hein, la sensibilité quand même en journalisme, on nous dit, elle est importante. Voilà. Bref, en tout cas, c'est ce qu'a révélé l'As quotidien. C'est difficile et c'est pénible. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le populaire. On peut passer au populaire, Anta, le populaire. Alors, le populaire nous parle d'une autre information, et une information qui nous dit que vraiment la violence a atteint des proportions vraiment inquiétantes, vraiment incommensurable. Il échappe de peu à la mort à Grand Yoff. Ça, c'était seulement hier. Un étudiant poignardé par un inconnu, hier. Seulement, à Grand Yoff, hier, vers Monument, Grand Yoff. Un étudiant, Monument et le commissariat de Grand Yoff. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Bon. Et on se souvient aussi qu'à Grand Yoff, avant-hier, il y avait un meurtre. Et là, le populaire revient sur justement la question. Confession de Benoît Mendy qui a tué son ami à Grand Yoff. C'est Alfred qui avait le couteau. Le jeune meurtrier de 14 ans confie à l'oncle de sa victime n'avoir pas fait exprès en tuant son ami de 15 ans. Ça, ce sont des adolescents. Et en Afrique, ce sont des enfants. Même à 20 ans en Afrique, on est encore enfant, hein, pour certains. Ça, ce sont des adolescents. On est où là? On est où là? C'est la question qu'on doit se poser. On est où là? C'est grave, c'est grave. Alors, on va parler sport avec Sounoulam. Alors, Sounoulam parle de ramener la couronne à Pikine, entrer dans l'histoire, saison de vérité pour Eumeu Sen. En mettant de l'eau dans son discours, Ama Baldé redescend sur terre. Satchies, bourreau de Nico Rel et Cite, naissent pour sauver l'honneur de qui? Eh bien, de Lansar. Information également à lire dans Sounoulam sur Yahya Diop Yekini, le seigneur des arènes, eh bien, qui se porte bien, qui a subi une intervention chirurgicale, qui était chez le Toubib, qui suit son... Mais qui se porte bien. Ça veut dire quoi? Que monsieur Yekini, vraiment, revenez sur votre déclaration d'abandon de l'arène. Revenez. Monsieur Yekini, vous n'avez pas le droit ne vous revient pas. Ça ne vous revient pas exclusivement d'arrêter comme ça. Voilà. Permettez-nous encore de vivre vos instants, vos meilleurs instants. Parce que Yahya Diop Yekini, qui dit Yahya Diop Yekini, c'est le meilleur lutteur du centenaire. Exact. Qui dit Yahya Diop Yekini, c'est le seigneur des arènes. Tout à fait. Alors, il ne va pas partir sur la pointe des pieds comme ça, au moins qu'on organise son jubilé.
Mais avant ça, qu'il soit là. D'accord, alors, c'est vrai que je commence même à perdre la voix. Alors... ouais, tu as vu, elle a un chat dans la gorge. Merci, on se retrouve demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah, avec beaucoup de plaisir et bonne continuation. Merci beaucoup. Moi, je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal. Matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. La garde à vue de l'assassin de Fatoumata Mactar Ndiaye n'a pas été prolongée après ses aveux qui le tiennent comme de parfait coupable. L'auteur du meurtre, Samba Sekousso, a été déféré hier au parquet. Le chauffeur de la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental a passé 72 heures de garde à vue au commissariat de Pikine où il a été retenu depuis samedi à la suite de son acte commis sur sa patronne au domicile de cette dernière en banlieue de Dakar. Outre le chef d'inculpation de meurtre avec préméditation, il va répondre du délit de tentative de meurtre contre le fils de sa victime qui est toujours aux soins intensifs à l'hôpital. C'est l'inquiétude et la consternation à Grand-Yoff suite au meurtre d'un garçon de 20 ans qui a été poignardé à mort aux abords du CM. Ce drame survenu dans la nuit du lundi à mardi trouble le sommeil des habitants de ce secteur. Ces derniers ne sont pas fiers de l'image que reflète leur quartier. D'ailleurs, ils pointent du doigt l'État, la famille, mais également la police. C'est un reportage de Ouri Cissé et Madani Mariga. C'est le désespoir. Les meurtres et les cambriolages font partie du quotidien des habitants. Ces derniers sont inquiets par la situation. On n'est plus en sécurité, franchement. Wow, parce que il y a vraiment de l'insécurité. Il y a du n'importe quoi. Les agressions,